Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Super. Oui, Bon allez, comme d'habitude, 21h04, le temps que les derniers arrivent, on démarre. Ravi de vous retrouver encore ce soir. On atteint plus de 82 personnes. C'est bien, c'est encourageant parce que, comme vous avez pu le voir ce soir, j'ai décidé de faire différemment, de ne pas inviter de leader pour la première fois, de ne pas avoir d'invité exceptionnel. Et si vous êtes là, c'est que finalement, ce rendez-vous vous apporte aussi et que peut-être que vous aussi, vous avez envie d'intervenir et de prendre votre place ce soir. Et j'ai eu envie d'innover. Je me suis dit, il y a tellement de monde dans ce réseau qui ont des valeurs exceptionnelles, qui ont des compétences exceptionnelles, que ça serait dommage de conditionner ce rendez-vous que à des statuts, que à des gens qui ont plus d'expérience, parce que finalement, chacun d'entre nous peut apporter quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai décidé ce soir de vous donner la parole et de vous permettre, vous, peu importe votre statut finalement, de partager. Parce que on se rend compte qu'on a tous des expériences professionnelles différentes, des valeurs différentes. Et finalement, des fois, il suffit de 2 semaines pour prendre conscience de certaines choses. Et ce soir, c'est l'occasion de partager. Donc, je vais réexpliquer un petit peu en quelques mots pour des nouveaux, parce que vous avez peut-être invité des nouvelles personnes au WML ce soir, parce qu'on sent quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent dans le réseau. Donc, pour rappel, ce rendez-vous des WML le mercredi à 21h a pour but de créer une formation où à chaque fois une personnalité est invitée, un leader est invité, une personne d'expérience, voire même hors réseau, c'est-à-dire des sportifs de haut niveau par moment, mis à part ce soir. L'idée, c'est vraiment de s'inspirer à chaque fois d'une personne différente et de donner la parole à différentes personnes parce qu'on est tous différents et finalement, on ne peut pas tous s'identifier à la même personne. Et on a tendance au quotidien à travailler toujours avec les mêmes profils, toujours la même upline. Et c'est l'occasion de découvrir d'autres méthodes, d'autres idées, d'autres clés et de permettre d'avoir des déclics. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'à chaque fois, il y a des gens qui repartent avec des déclics, qui repartent avec des choses en plus et qui motivent dans le quotidien. Donc super, ravi de vous retrouver. Alors, pour rappel, ce soir, ce que je vous ai proposé, et vous êtes nombreux à être là, donc je me dis que ça doit convenir, c'est que, comme d'habitude, vous posez vos questions. Voilà, que vous ayez des objections, des besoins d'éclaircir des sujets ou bien des besoins sur la méthode, parler du stone, etc. N'hésitez pas. Et ce soir, je vais donner la parole à ceux qui veulent répondre, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'on a tous quelque chose à partager. Et j'avais envie aussi de donner l'occasion à nombre d'entre vous de prendre votre place et d'oser. Parce que comme d'habitude, le WML, c'est on pose des questions, on attend que ceux qui savent partagent. Et ce soir, osez, n'hésitez pas, même si, entre guillemets, vous n'êtes pas parfaitement sur la bonne ligne, si vous n'êtes pas parfaitement sur la bonne réponse, c'est pas grave puisque quoi qu'il arrive, c'est en faisant qu'on apprend. Donc ce soir, c'est à vous la parole et j'aurai le plaisir de vous expliquer tout ça. Alors déjà, hop, première main levée. Alors pour les nouveaux qui veulent intervenir, vous pouvez lever la main informatiquement en cliquant sur participant et à ce moment-là, je vous donnerai la parole. Sandrine, directement, tu veux prendre la parole? ah ben super. Bonsoir à tous. Bonsoir, c'était volontaire que tu aies levé la main. Oui, 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 oui. Oui. On commence direct, super. Ah bah oui, comme ça, ouais, voilà, je lance. Bon, bah écoutez, bonsoir à tous. Et puis, merci Alexandre. J'étais à Fréjus, je t'ai vu de loin. Et puis, je te suis tous les mercredis. Et franchement, je trouve déjà ton énergie juste exceptionnelle. Alors, moi, je suis magnétiseuse de métier, hein. Et donc les énergies, je sens vraiment les énergies. En fait, tu dégages vraiment une super énergie et toutes les personnes que tu as reçues, en tout cas, jusque-là aussi, moi, en tout cas, m'aident beaucoup à avancer. Et déjà, voilà, je tenais à t'en remercier. Et puisque voilà, donc c'est une foire aux questions ce soir. Le DEX était prévu. Je ne sais pas si on peut en discuter ce soir, on peut en parler, mais le DEX était prévu. Bon, on m'avait annoncé pour aujourd'hui, donc j'attends pour être active au mois d'avril. Est-ce qu'on a du nouveau? Est-ce qu'on sait un petit peu plus? Est-ce que voilà, est-ce que tu sais un petit peu plus pour tout ça? Alors moi, oui, j'ai les réponses, mais je peux laisser aussi quelqu'un répondre à ce sujet-là, parce qu'on se pose tous des Merci. questions. Donc, on va y répondre. Est-ce que quelqu'un veut répondre à Oui. cette question-là? Hop là. Tac. Personne ne veut répondre. Je vais y répondre, du coup, vu que personne ne veut lever la main. Alors, il faut savoir qu'on est en confinement et que malheureusement, toutes les entreprises, pour la plupart, sont en confinement et les développeurs de la société avec qui on travaille sont aussi confinés chez eux.
ce qui crée des conditions de travail différentes, on le vit tous. Et donc, du coup, des fois, du réseau aussi Wi-Fi, entre guillemets, qui est moins de bonne qualité. Donc, c'est plus long que prévu. Les fondateurs se battent au quotidien, ils nous le partagent, ils ne sont pas contents parce que c'est plus long que prévu, mais on n'a pas le choix. Il faut savoir aussi qu'on est dans une période où il y a des choses qui bougent au niveau des gouvernements, au niveau des lois, et qui sont obligés de s'adapter en temps réel avec les nouvelles lois qui arrivent. Donc, ça prend du retard. On est en cours de migration, ça va arriver. Si vous n'avez pas d'infos, c'est qu'on n'en a pas à vous donner, en fait. Rassurez-vous, dès qu'on en a, Laurent Chebo le met sur le groupe Diamonds Academy et tous les leaders vous le partagent. Ils sont aussi impatients que vous. Mais si on n'a pas d'infos, on ne peut pas vous en donner. Donc, si vous n'en avez pas, c'est qu'on n'en a pas non plus. Prenons notre mal en patience. Ça va arriver. Tout est dans les clous. C'est juste que, voilà, ils préfèrent être en retard et avoir quelque chose de parfait plutôt que de présenter quelque chose qui aura des petits bugs. Ok, super, merci Voilà. beaucoup. Donc, ça va arriver. Merci. Cécile, merci Sandrine en tout cas. Alors, tu n'as pas ton micro, Cécile. Alors, Cécile qui a levé la main, mais il n'y a pas de micro. Voilà, coucou Ah Alexandre. oui, coucou. Alors, je suis sur Allez. les deux. D'accord. Donc, je ne sais pas si tu as eu mon petit message. J'ai envoyé un message ce matin sur Messenger. Si, merci beaucoup. Ouais. D'ailleurs, je t'ai répondu, mais tu l'as peut-être pas vu. D'accord, non, je n'ai pas été voir du coup. Je ne sais pas si. Alors, bon, déjà, hein, te dire qu'on est fan avec Bruce. Hein. J'annonce, c'est pas ma soirée ce soir. Hein. C'est vous qui avez la parole. C'est pas pour moi. Je suis pas là pour prendre toute la reco. Si, quand même, parce que tu mérites qu'on te le dise aussi. Donc voilà, hein, c'est clair, c'est limpide tout ce que tu dis. C'est plein de maturité. Voilà, nous avec notre grand âge, on est, je sais pas, je pense qu'on ferait pas aussi bien que toi. Hein. Mais voilà. Alors, du coup, je ne sais pas si je peux en parler. Peut-être, hein, j'avais suggéré un Wednesday prochain, si c'était possible. Plusieurs. Alors, au niveau des objections. Eh ben, ce que je te propose, c'est qu'on en parle ce soir. Hein. C'est les thématiques libres. Ah ouais, super. Donc, c'est vrai que Cécile, pour information, Cécile m'a écrit aujourd'hui pour me demander si on pouvait parler des objections. Et je pense qu'on en a tous au quotidien des objections, que ce soit sur le network, sur les produits, sur le stone, sur tout l'environnement dans le DNVS. Donc oui, allez-y, partagez vos objections et répondez-y. Et au contraire, ça permettra d'avancer pour tout le monde. Parce que bon, moi je sais que ce qui revient souvent, c'est quoi la différence entre un système pyramidal, voire la pyramide de Ponzi et ce qu'on fait. Et puis aussi au niveau de peut-être, au niveau de l'objection, non, celle-là peut-être pas, mais voilà. Déjà, on va faire étape par étape, Cécile. Comment? C'est étape par étape. Déjà, c'est une bonne objection et je pense qu'il y a des nouveaux qui sont là ce soir. Est-ce que quelqu'un a envie de répondre pour partager justement et répondre à l'objection? C'est pyramidal. Qu'est-ce que vous répondez? Jean-Philippe, allez, c'est parti. Je te laisse activer ton micro. Voilà, ça marchera mieux comme ça. C'est ça. Oui, celle-là, je voulais vraiment pouvoir répondre parce que je dirais, c'est le marronnier du marketing de réseau. C'est pyramidal, c'est le premier truc qu'on va te dire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système pyramidal? D'une part, c'est un système qui effectivement est interdit. Pour ceux, peut-être parmi les plus anciens, au passage, merci d'être au milieu de tant de jeunes, c'est rajeunissant pour nous et à chaque fois on apprend, c'est un très beau challenge de début de retraite. Il y avait dans le temps ce qu'on appelait les chaînes de Saint-Antoine ou de Saint-Thomas. Je ne sais pas si vous avez connu ça. On recevait dans sa boîte aux lettres une lettre qu'il fallait passer au voisin, moyennant quoi, si on la passait, on recevait quelque chose. Et puis le suivant faisait la même chose et on rallongeait la chaîne d'un maillot comme ça à chaque fois. Ça, effectivement, c'est un système pyramidal puisqu'il n'y a aucun échange de biens. Il n'y a pas de vente de produits. Si tous les marketing de réseau ou les marketing multiniveaux, les anglo-saxons sont plus férus de ça que nous, étaient des dispositifs pyramidaux, ils auraient été interdits depuis bien longtemps.
on constate tout de même, et là-dessus, je vous renvoie sur des chiffres que Laurent a mis il n'y a pas longtemps sur la puissance de la vente directe, entre autres sur les principales sociétés et non des moindres, et les gains, entre autres, des top leaders de ces différentes sociétés. Bon, il se trouve, je ne vais pas raconter ma vie ici, ce n'est pas le jour, mais que ce n'est pas mon premier marketing multiniveau. J'ai entendu la même chose, et sur tous les marketing produits, vous l'entendrez. Hein. Donc là-dessus, il faut se blinder par rapport à ça. Nous faisons de la vente directe. Il existait il y a 10 ans un statut qui n'était pas si bête que ça, qui a été refondu depuis dans le statut des auto-entrepreneurs ou des micro-entreprises. C'est un statut qui, à l'époque où il était ministre, M. Madelin avait mis au point, qui était celui des vendeurs-distributeurs indépendants. Il avait été mis au point avec VDI, c'est ça? Statut VDI, Jean-Philippe? Oui, il avait été mis au point avec la Fédération de la vente directe et il câblait très bien les choses, il les cadrait. On savait exactement, c'était un métier, un vrai, et reconnu comme tel. Donc, il faut être à l'aise par rapport à ça. Non, nous ne sommes pas, et je ne vais pas vous dire de vous fâcher avec vos prospects, mais il faut qu'on soit fiers de ce qu'on fait. Si on commence à faire les choses en ayant honte de qui nous sommes, surtout en plus de ça, compte tenu de l'ampleur du projet qu'on porte, je crois qu'on peut vraiment être fiers. C'est nous qui avons la solution, c'est eux qui ont le problème. Pour ceux, je suppose que je ne passe pas tous les pages tous les lundis et les jeudis matins, mais je suppose que vous êtes au Boarding Talks. Moi, je me cale complètement, non seulement sur ce que Fabrice Kerrer nous dit, mais sur tout ce que Patrick Collin nous envoie, parce que sur le plan de l'armure, c'est quand même assez béton. Hein. Ça, la deuxième chose sur laquelle je voulais intervenir, c'est sur la pyramide de Ponzi. Alors ça, on l'a entendu pendant tout le long de l'ICO. Effectivement, et Fabrice l'a encore rappelé lundi dernier, il doit exister environ 3000 crypto-monnaies. Sur les 3000 crypto-monnaies, je ne sais pas combien il y a, pardonnerez l'anglicisme avec l'accent à couper au couteau, des able companies, donc des compagnies diaboliques, pour parler littéralement, mais qui font effectivement des jetons en carton. Ça s'appelle dans un langage fleuri en anglais aussi des shitcoins, c'est-à-dire des gens qui font des levées de fonds, hein, qui n'aboutiront à rien. Et donc, effectivement, où ceux qui font la levée de fonds vont potentiellement partir avec les fonds levés, on ne les reverra jamais. Alors ça, effectivement, c'est une pyramide de Ponzi. On paye les derniers, les premiers avec les derniers, et ainsi de suite. Et à un moment donné, là, quand il n'y a plus de nouveaux arrivants, ça s'arrête. Il y a un bon exemple, Jean-Philippe, il y a un bon exemple de pyramide de Ponzi qu'on peut donner et qui va parler à tout le monde, c'est le système de retraite. Oui, malheureusement. Mais celui-là, on va aller sur un autre terrain qui est que les plus grands spéculateurs et les plus grands voleurs sont les institutionnels. Mais ce n'était pas la question. C'est un autre débat. Mais c'est vrai quand même, au passage, tu as complètement raison. Hein. Ce que je voulais juste dire par rapport à ça, c'est que le crash test, on l'a fait, on l'a entendu tout le long de l'ICO. Si nous étions une pyramide de Ponzi, le Stone ne serait pas arrivé au bout de l'ICO et il ne serait pas sur la token. Il ne serait pas coté en bourse. Le deuxième élément aussi que vous pouvez dire, ouais, mais attendez votre truc, parce que ça, c'est la question, elle est juste derrière. C'est des questions à tiroir, ça. Tout ça, c'est de la nausée, c'est les faux nez des personnes qui ne veulent pas rentrer dedans ou qui sont allées voir sur le journal du Coin-Coin des pages qui ont au moins 6 mois et qui ne correspondent à rien et qui ont été démenties par les faits. Oui, mais c'est une monnaie virtuelle. Et puis, en plus, d'une part, qu'est-ce qu'une monnaie virtuelle? Non, on n'est pas une monnaie virtuelle, on est une crypto-monnaie. Qu'est-ce qui est virtuel? À mon avis, plutôt les monnaies fiduciaires quand on en imprime 100 milliards de dollars par jour. Hein, celles-là deviennent virtuelles parce qu'elles ne valent plus rien, à part le prix du papier pour les imprimer. Mais encore même pas parce qu'on a nous supprimé le cash. Hein. Et la dernière chose aussi, c'est de dire aux gens… parce qu'on va vous le sortir aussi. Ah ben oui, mais ça il y a eu plein de problèmes, les cryptos, c'est le blanchiment d'argent, la drogue, le financement du terrorisme. Oui, effectivement, sur les 3000 crypto-monnaies que je citais tout à l'heure, il y en a un certain nombre qui peuvent peut-être prêter à caution et où il peut y avoir des suspicions de ce genre de choses. Il y a une réponse qui est très simple, c'est qu'à partir du moment où on fait des KYC, ce n'est pas possible. Parce qu'il est impossible, à partir du moment où il y a une vérification d'identité, de faire du blanchiment. On reconnaît tout de suite le porteur et la personne qui apporte les fonds. Donc moi je dis aux gens, soyez parfaitement rassurés, la procédure elle est lourde, tant mieux. On va l'alourdir encore, tant mieux. Vous aurez le Google Authenticator en plus pour les doubles certifications pour vos transactions, tant mieux. Trouvez tout cela pénible et félicitez-vous d'être dans une entreprise sérieuse où on ne viendra pas demain nous dire « Ah ben, je suis désolé, les fondateurs sont partis avec les sous ». Je m'arrête parce que j'ai la réputation d'être bavard. Merci Jean-Philippe. Donc, pour résumer c'est pas illégal, c'est que l'illégalité, c'est quand il n'y a que de l'argent en jeu et qu'il n'y a pas de produit. S'il y a des produits, ça veut dire qu'il y a de la marge et dès qu'il y a de la marge, on peut payer des commissions comme le commerce traditionnel.
Et déjà, ça enlève beaucoup de suspicion. Ça répond du coup à la question, Cécile? Ouais, super, merci. Et bonne fête, au fait. Merci. À ton fils également. Ok. Alors, Régis ensuite. Je fais dans l'ordre des mains levées. Même si Tiana, j'ai vu, il y a une main levée. Je fais dans l'ordre. Régis. Bonjour Alexandre. Bonjour Régis. C'était pour répondre aussi au système pyramidal, comme disait justement Jean-Philippe. Donc moi, je vais faire court. Quand on me pose la question, je lui dis, qu'est-ce qu'un système pyramidal pour toi? Mhm. Là, on me dit, oui, c'est une arnaque, machin. Je suis OK, d'accord. Je dis, par exemple, toi, tu travailles à Carrefour, tu mets tes boîtes de conserve en rayon. Qui c'est qui est au-dessus de toi? Il va me dire mon chef de rayon. OK. Et après ton chef de rayon, et jusqu'au patron. Je dis, ça, c'est pas un système pyramidal? Et par exemple, comme aussi les éducateurs, voilà, les maîtres, les maîtresses et l'État. Est-ce que c'est pas un système pyramidal? Là, ils me font, ah bah oui, peut-être. Je dis, non, c'est pas peut-être, c'est sûr. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire, quoi. Ça marche. Et à mon sens, alors vous me direz si je me trompe, mais le mot pyramidal n'est pas illégal. C'est système de Ponzi qui est illégal et il y a un amalgame entre les deux. Parce qu'une société traditionnelle est pyramidale et il n'y a rien d'illégal à ça. C'est le fait d'avoir les nouveaux qui payent les anciens qui est illégal. Mais aujourd'hui, moi, 90% des gens qui me disent c'est pyramidal son système, je demande à expliquer comme toi, Régis, et ils me disent bah non, c'est normal, c'est légal, pyramidal. Ça y est, c'est rentré dans les mœurs. Ça y est. Pyramidal n'est pas illégal, c'est système de Ponzi. Ça Oui, commence. Jean-Philippe, t'es pas d'accord, Jean-Philippe? T'as pas ton micro, mais c'est pas grave. Juste pour dire, si tu veux, je reviens sur la notion d'échange tactile, l'exemple d'échange de produits, si tu veux. Si nous avions un système, par exemple, où on touchait une commission simplement lorsqu'on ouvre un compte, Ah, ça c'est là, on illégal. serait dans l'illégalité, parce qu'il y aurait Ton argent. aucune transaction concrète. Les commissions générées par le dispositif n'ont lieu qu'à partir du moment où il y a vente de produits. Donc, à partir de ce moment-là, il y a une autre réponse pour répondre à Régis aussi. Moi, j'ai un peu la réponse un peu brute de décoffrage. Je dis aux gens, mais vous ne pensez pas qu'il faudrait tout de suite interdire les vendeurs de boîtes en plastique? Parce que Tupperware existe depuis des années. C'est la même construction. Oui. Tout à fait. Tout à fait. C'est exactement ça. Ce qui est interdit, c'est le parrainage rémunéré. C'est de tirer avantage simplement du fait de rentrer. Parce que là, il n'y a plus de commerce. Exactement. Donc, dès le moment où il y a la vente de produits et de la marge sur des produits, il n'y a rien d'illégal. Sinon, le commerce serait illégal. OK? Est-ce que ça répond déjà à cette première approche? Je vous propose qu'on passe à une autre question, qu'on ne reste pas toute la soirée sur le même sujet. Ça va permettre d'aborder pas mal de sujets différents. Donc, si vous avez levé la main pour répondre à cette objection du pyramidal, je vais vous laisser la descendre et puis on va aborder une autre thématique. Le but est d'en apporter plusieurs ce soir. Sinon, clairement, on pourrait passer toute la soirée à parler de système pyramidal et de réponses aux objections. Le but, c'est d'avoir pas mal d'éléments. Donc, j'avais Joël. Joël, tu voulais parler de pyramidal, je suppose? Si c'est le cas, je te laisse baisser la main. Non, tu voulais parler d'autre chose? Je te laisse activer le micro alors. Quelle est ta question? Alors, déjà, bonsoir à tout le monde, en espérant que tout le monde va bien en vue de la situation actuelle, qui n'est pas forcément évidente. Alors moi, je suis plus un adepte de la discrétion que de la prise de parole, donc je ne vais pas faire très long, enfin j'espère. Moi, j'aurais juste une question assez simple. Je ne pense pas être le seul dans cette situation-là. C'est concernant les produits. Alors moi, j'ai fait de multiples démarches concernant les produits, notamment plus sur les réseaux sociaux, parce que maintenant, avec le confinement, on va dire, c'est moins évident d'être en contact avec les gens. Sauf que j'ai fait quelque chose que je pense qu'il ne faut jamais faire, c'est prendre en avance énormément de produits sans avoir vraiment une base de clients potentiels. Et là, justement, c'est un peu le cas. C'est que là, quand je me retourne, je vois toujours ces cartons qui sont là de produits et qui ne sont pas encore partis. Donc, c'est que voilà, il y a quelque chose à faire. Et franchement, j'ai fait tellement de démarches. J'ai contacté le CHU de Nantes, j'ai contacté l'hôpital Bichat à Paris. Enfin, je suis en contact avec des infirmiers, des docteurs. Enfin, ça s'arrête pas. Et toujours, ouais, c'est intéressant vos produits, tout ça, mais il n'y a jamais de finalité derrière.
Et du coup, je me disais, si quelqu'un ou plusieurs personnes avaient des partages à faire là-dessus pour savoir comment vous vous y prenez, surtout vu la situation actuelle, pour pouvoir vendre tout simplement vos produits. Tout Voilà. à fait. Super. Super question, hyper pertinente vu la situation. Surtout ceux qui ont acheté des Bluestone le mois dernier et qui ont eu plein de En plus. produits en plus des Stone. Alors du coup, si quelqu'un est un adepte de la vente et qu'il arrive à vendre et faire livrer des produits pendant le confinement, eh ben, on est à l'écoute. Il y avait déjà des mains levées. Alors, soit Faoni, je ne sais pas si c'était par rapport à ce sujet-là ou pas. Je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Je ne sais pas où tu es. Est-ce que c'est pour répondre à cette question? Moi, je prends les Active avis ton de tout le monde. micro. Ouais, ouais. Ok. Est-ce que c'est pour répondre à cette question-là ou pas, Fanny? Non, c'est pas pour ça, mais j'arrive pas à enlever mon micro. C'est pas D'accord. pour Ok. ça. Vous voyez maintenant? On y reviendra alors à ta question. On va d'abord répondre à celle-ci. D'accord. Tac. Anthony, est-ce que c'était pour répondre à ça ou pas? Non, c'était autre chose. Ok. Thomas Clenet, tu as levé la main avant. Benjamin Angeliti, est-ce que c'était pour répondre à ça? Benjamin. Non. Excuse-moi, Alexandre, j'ai pas activé mon micro. Bonsoir. C'était pour répondre à ça. Oui, tout à fait, je peux répondre à ça. Je peux amener quelque chose à Joël, il n'y a pas de problème si je peux partager. Super. Salut Joël. Écoute, alors moi, clairement, je vais te le dire, je ne suis pas un pro de la vente, clairement. Par contre, non, mais tu vas voir sur quoi je vais t'amener. Okay. Je ne suis pas un pro de la vente, mais par contre, les produits, pour moi, même au niveau du network, sont ultra puissants. Est-ce que peut-être tu ne vises pas un peu trop haut, tu vois, au niveau de tes institutions, ou là où tu souhaites les vendre, tu vois, hôpital, CHU, machin et tout ça, peut-être que c'est trop haut. Vise peut-être un peu plus bas, entre guillemets, même si ce n'est pas péjoratif. Par exemple, tu vois, moi, je fais des accroches, donc je prends les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le confinement, tout le monde est sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, tout ce que tu veux. Tout le monde est sur les réseaux aujourd'hui. Je pense que tu as des comptes à peu près dans chaque réseau, peut-être, ou voire même tous. Eh bien, vois les gens qui mettent, par exemple, sur Instagram, vois les gens qui mettent hashtag bien-être, hashtag complément alimentaire, hashtag quelque chose. Tu vas avoir dans tes recherches un panel de personnes qui sont déjà dans le bien-être, qui sont dans la consommation de produits, de compléments alimentaires, peut-être de phyco même. Tu dis peut-être hashtag phycocyanine. Ces recherches-là. Et tu vas retrouver des gens lambda, entre guillemets, des gens comme toi et moi, comme nous tous ici, qui veulent se faire du bien, qui cherchent peut-être un autre complément plus puissant avec nos produits, par exemple. Et bien, tout simplement, envoie-leur un message. Salut, je m'appelle Joël, j'espère que tu vas bien malgré le confinement. Écoute, j'ai vu que tu étais fan de produits, de compléments alimentaires naturels. Moi, j'ai mon entreprise, clairement, et j'aurais quelque chose à te proposer. Est-ce que ça t'intéresse qu'on en parle? Voilà, je te souhaite une bonne journée, à bientôt. Et clairement, la personne, tu t'es intéressé à elle, toi, elle a vu que tu as quelque chose à lui apporter. Alors, elle te répond pas. Clairement, il ne faut pas se formaliser là-dessus. Mais moi, j'ai envoyé des dizaines et des dizaines de messages sur Instagram. Je n'ai jamais eu une réponse, mais je m'en fous. Voilà, je les ai lancés, si tu veux. Et vois à ce niveau-là. Parce que ces personnes-là, peut-être qu'elles vont te répondre, tu engages la discussion. Ça va, malgré le confinement, voilà, machin, blablabla. Tu consommes quoi comme produit? Ah, moi, la spiruline. Ah, c'est cool et tout. Ouais, m'apporte ça. Je suis super. Tu sais quoi, moi, j'ai de la phycocyanine. Tu connais? Ah, non, je ne connais pas. La phyco, c'est quoi? C'est la molécule active de la spiruline, en version liquide, tout. Et puis là, tu fais ton speech, machin et tout ça. Et bien clairement, les gens, ils sont à l'écoute. Derrière, tu cales une PO, enfin une présentation d'opportunité, une PL, ou même que de la vente de produits. Tu dis, voilà, moi j'ai ça comme produit, c'est à tel tarif, je peux t'en envoyer deux. Tu me fais un virement PayPal, machin, ou sinon, crée-lui un compte Stone. Tu peux me payer en Stone. C'est quoi le Stone? Ah ouais, tu connais pas? Attends, bouge pas, je te cale une PO. Tu as vu un peu, rien qu'une discussion sur un produit de bien-être, sur quoi ça peut t'amener. C'est énorme. Eh bien, lance-toi là-dessus. Moi, perso, c'est ce que je fais. Je me régale. Aujourd'hui, j'ai une filleule qui est d'ailleurs là, aujourd'hui, sur ce Zoom-là. Eh bien, j'ai vu, pas se formaliser maintenant, mais c'était un système d'accroche. J'ai dit, c'est comme ça que tu m'as approché, petit malin et tout. Et clairement, elle a mis quelque chose sur le bien-être, sur un produit de bien-être qui m'intéressait d'ailleurs, qui sont super bien d'ailleurs, je le dis en passant. Et du coup, je lui ai fait une accroche. Salut, comment ça va, Ali? Machin, j'ai vu que tu étais. Ouais, c'est bien. Tu connais la FICO? Non, je ne connais pas. Écoute, je te présente, si tu veux, je te présente ça. On se prend une demi-heure, je te présente tout ça. Aujourd'hui, elle développe. Bon, voilà. Mais tu vois, peut-être vise un peu plus bas. D'accord? Vise à notre niveau, entre guillemets, même si je ne veux pas que ce soit péjoratif, mais vois à notre niveau
ce que les gens lambda ont besoin en fait. Parce que les grosses institutions, elles sont très fermées. Clairement, il faut rentrer par la petite porte et être accompagné. Si tu n'es pas accompagné de quelqu'un qui est très haut placé, c'est très compliqué. Pas impossible, très compliqué. Toi, tu as envie de vendre tes produits, clairement, passe par là où c'est simple, passe par les petits chemins. Voilà. C'est ce que je voulais t'apporter. Après, tu en fais ce que tu veux, naturellement. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Ça marche. Donc, essaye. Voilà. Lance-toi là-dedans. Super. Merci Benjamin pour Avec ces plaisir. astuces Merci hyper beaucoup. intéressantes sur les réseaux sociaux. Ouais. J'ai vu que Sandrine Becker avait levé la main juste après ta question. Est-ce que Sandrine, c'était pour apporter aussi, toi, une Oui, technique? c'est encore moi, oui. Alors, je suis d'accord déjà avec Benjamin parce que ça m'a percuté aussi quand il a parlé des hôpitaux, etc. Je trouvais que c'était aussi des grosses institutions. Et moi, je voulais savoir déjà s'ils consommaient les produits. Est-ce que j'en consomme, Joël? moi? Oui, Oui, bien sûr. Avec tu les modération. consommes voilà, depuis longtemps? Depuis longtemps, non, honnêtement, ça fait que 2-3 mois. 2-3 mois et tu as eu des effets? Tu arrives à parler? Est-ce que tu as autour de toi des gens qui t'ont amené des témoignages personnels, sauf, enfin, pas ceux qu'on voit un petit peu en vidéo, tout ça, mais est-ce que toi, tu as des témoignages personnels à apporter aux gens que tu contactes? Alors déjà, pour répondre à la première question, est-ce que j'ai ressens des effets? Oui. Après, moi, j'en prenais pas trop et avec modération parce qu'en fait, ça va, j'en avais pas trop besoin. Et déjà, rien que quand je prenais du Flash Blue, limite, je sautais au plafond. Donc, quand j'ai pris le 10K, je te laisse imaginer ce que ça fait. Donc, euh, donc voilà, ça me donne vraiment une énergie de dingue. Mais dans mon entourage, ouais, aussi pour répondre à la question suivante, oui, il y en a pas énormément. Je te dirais que ça se compte sur les doigts d'une main. Donc 4-5 personnes qui peuvent quand même apporter des témoignages assez importants. Mais c'est vrai que pour eux, ils veulent voir sur la durée parce qu'ils ont vu que sur une semaine. Et puis, je sais qu'il y en a, ils veulent voir dans le mois ce que ça donne, quelque chose comme ça, avant de vraiment être sûr que si ça a une continuité ou si c'est juste au début qu'il y a un effet. Donc voilà, je laisse un peu le temps au temps. Mais concrètement, ouais, je pourrais quand même trouver quelques témoignages là-dessus. Parce que, alors, moi, je t'explique. Alors, j'étais dans l'ancien réseau et c'est vrai que moi, j'étais lancée juste pour les produits. Et donc, d'avoir essayé la phycocyanine, hein, et puis depuis juillet l'année dernière, je consomme vraiment le 10K, le Red Blue, le 5K, tous les jours. Et j'ai vraiment des témoignages personnels à apporter par rapport à mes enfants, l'asthme de ma fille, les allergies. Donc, vraiment, déjà, je vibre le témoignage. Vraiment, je l'amène comme ça. Après, en confinement, je passe sur Facebook de temps en temps une petite, voilà, tiens, la phycocyanine, tiens, INBS, tiens, machin. Et puis, je contacte mes amis. Comment ça va? Je prends des nouvelles. Comment ça va? Pendant ce confinement, ouais, voilà, on a les allergies qui recommencent, tout ça. J'ai dit, mais tu connais la phycocyanine? Ah, c'était bouteille bleue? Oui, ben écoute, parle, vas-y, raconte. J'en parle. Voilà, parce qu'il le voit, même s'il n'y a pas de j'aime sur la publication, le post, etc. Mais il le voit passer. Et à force de voir passer, ah ben oui, c'est ce que tu passes là, tes trucs, oui, vas-y, parle-moi, va voir. Moi, je dis toujours, va voir sur Internet la phycocyanine, les bienfaits de la phycocyanine. Tu me recontactes, mais ça loupe pas, hein. Quand on leur dit va voir, ils reviennent de suite pour te dire, j'ai vu que ça fait quand même pas mal de choses, oui. Ben écoute, soit tu peux venir parce que c'est des gens qui vont travailler, donc en passant, j'en ai encore vendu cet après-midi des bouteilles, en partant travailler ou en revenant, hop, ils me prennent des bouteilles à travers le portail. Ou alors c'est des anciens clients qui consomment que les produits et puis aujourd'hui avec le Covid ils ont peur, etc. Ou alors ce que je fais pendant le confinement c'est écoute, je t'envoie un lien, comme ça tu l'achètes et tu te fais livrer tout seul. Et hop, ils sont rentrés dans INBS. Ok, Mhm. d'accord. Et Ouais, il faut que je fasse plus de promotion déjà des effets que ça apporte plutôt que des fois rentrer dans des accroches, j'ai envie de Ouais, dire. les grandes institutions, moi je sais que j'approche des kinés, tout ça, mais comme disait Benjamin, il faut vraiment y aller tout doucement, c'est planter des graines. Moi je suis en rééducation parce que j'ai subi une opération des ligaments croisés l'année dernière, donc j'étais avant le confinement en rééducation et ben, je venais avec ma bouteille bleue
Alors, tout le monde, c'est quoi ton truc, c'est quoi ton truc? Donc après, je suis venue carrément avec le Rin Blue et tous les kinés, je leur ai fait essayer. Hop, j'aurais tous donné un bouchon, je dis voilà. Et en fait, ben voilà. Et puis là, ben, j'ai ma kiné qui est revenue encore cet après-midi. Et puis elle me dit bon, ton truc là, on en reparle. Je dis on en reparle. Donc je les appelle. Il faut que je l'appelle, son mari et elle, pour vraiment leur expliquer carrément l'écosystème de mes bouteilles bleues. Elle me dit voilà. Donc c'est planter des graines. Sois pas pressé. Hein, c'est ce qu'on dit. Toutes les bonnes choses prennent du temps. Sois pas pressé. Vois petit à petit, peut-être. Comme disait Benjamin, voilà, juste la personne lambda, et puis petit à petit ton médecin, et puis petit à petit, mais voilà, il faut y aller tout le temps, constamment, mais doucement, étape par étape, je pense. Voilà. C'est mon avis à moi. Ça n'engage que Merci moi. Sandrine, merci pour cette réponse, hein, ça donne des pistes. Et sinon, encore plus simple et très rapide, demande aux gens qui en consomment s'ils connaissent des gens qui aimeraient bien prendre soin de leur santé. Et tu viens de la part d'eux. Tes 5 clients, tu les appelles, tu dis écoute, est-ce que tu as des gens qui aimeraient prendre soin d'eux et se protéger, ne pas attendre de tomber malade pour prendre soin de leur santé. Et tu les appelles de leur part et tu verras, ils ont l'impression qu'on leur fait un cadeau. Ok. Voilà, une petite idée. Ok, ça répond à ta question, Joël? Oui, grandement. Super. Et ben, on continue alors, on va passer du coup sur une autre question. Soit Fanny? Je te laisse activer ton micro. Oui, c'est bon, vous m'entendez? On t'entend. Alors, quelle est ta question? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, ben moi je suis en dehors de tout ça. Ben, je voulais juste savoir par rapport à INBS, est-ce qu'on a besoin d'avoir un numéro SIRET? Question. Alors ça, dès le moment où tu vas gagner de l'argent, c'est à toi de prendre tes responsabilités là-dessus. C'est-à-dire que si tu déclares, si tu retires de l'argent, oui, il faudra te déclarer comme le stipule la loi. Donc ça, l'idée, c'est que… Et comme j'étais déjà, comme on dit là, j'avais fait déjà auparavant, ça fait pas longtemps, MLM, j'étais dans un Tupperware. Donc j'avais le numéro SIRET. Je peux rester dans le même alors? Oui, tout à fait. Mais renseigne-toi ça directement auprès des instances. C'est eux le mieux placés pour t'accompagner au niveau légal et juridique. C'est à toi de faire les démarches en tant que chef d'entreprise. De ton côté, de te renseigner. Mais appelle-les, ils vont t'expliquer. Tu vas voir, ça sera très simple avec eux. Super. Parce qu'on a tous des profils et des vécus, des expériences sur nos chômages en entreprise, salariés, indépendants déjà. Il y a plein de choses à prendre en compte. Donc, toutes les réponses sont différentes. Donc, autant que tu ailles voir un conseiller. D'accord. Merci. Ça marche. Avec plaisir. Anthony, tu voulais apporter une réponse ou tu avais une question? Une question. Je vais aller activer ton micro alors. Bonsoir à tous. Merci Alexandre et puis bonne fête, hein, visiblement parce que c'est ta fête. Et puis merci en tout cas pour les WML. Moi j'ai eu deux pharmaciennes dans mes conversations, des accroches, qui m'ont dit soi-disant que c'était illégal de revendre des produits comme ça. Alors j'ai pas su quoi répondre. Voilà. Donc si quelqu'un avait Eh ben, si quelqu'un a déjà vendu des produits à un pharmacien, une pharmacienne, ou est lui-même pharmacien, pharmacienne, qui se réveille et qui lève la main tout de suite. Alors, est-ce que quelqu'un a déjà eu cette situation-là? Allô, allô, quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a envie de partager? Non. Benjamin? Mais… Attends, je regarde s'il n'y a pas quelqu'un qui lève la main, sinon… iPad de Marie. Marie, j'ai activé ton micro. Oui, bonsoir à tout le monde. Merci Alex de nous présenter ce WML. Voilà, ben justement ce matin, j'ai vendu un flacon de Dica à une pharmacienne et elle n'a rien dit. Et précédemment, j'ai vendu un Dica et du Rin Blue à un pharmacien et il n'a pas trouvé à redire. Et bon, le pharmacien, ça fait un moment qu'il le prend et il en est très content puisqu'il m'en redemande régulièrement. La pharmacienne ce matin, donc je la revois dans 10 jours pour avoir son retour. Voilà. Parce qu'elle m'a carrément dit, moi, que c'était illégal de revendre des produits
comme oui, ça. Enfin, il je ne sais était pas pourquoi elle m'a confusant. dit ça. Alors, Ah, je peut-être par rapport à précise, la concurrence, ouais, peut-être, je sais pas. Anthony, est-ce qu'elle pensait que tu voulais vendre dans sa pharmacie ou lui vendre à elle? Quelle était ta démarche aussi? Est-ce que c'était Non, pour faire placer des produits dans sa pharmacie qu'elle les vende elle? non, pas du tout. Non, c'était juste pour lui vendre à elle. J'ai pas compris pourquoi elle m'a dit ça. Mais Parce bon, que c'est plus, après, c'est c'est pas. plus facile de dire que c'est illégal que d'assumer de dire non, j'en veux pas. Ouais, c'est ça, on est Voilà. d'accord. Ok, merci. Maria, pardon, tu veux répondre? Allez, je te laisse. Je te vois lever la main. Active ton micro, on t'entend pas. Ça y est, je crois que c'est bon là. C'est bon? Oui, on t'entend. D'accord. Oui, simplement pour compléter, moi, je n'ai pas eu le cas avec une pharmacienne pour le moment, mais je ne pense pas que ce soit illégal à partir du moment où on est entrepreneur indépendant et que nous vendons des produits qui sont complètement naturels. Ce sont des compléments alimentaires et non pas des médicaments. Donc, je pense que c'est plutôt, entre guillemets, irresponsable de sa part d'avoir dit cela. Plutôt que d'avoir pris l'option de dire bah, écoutez, je vais regarder, je vais réfléchir, ou je pense qu'elle n'a pas voulu peut-être froisser ses propres, je dirais, personnes qui lui fournissent des produits, entre guillemets. Ouais, d'accord. Oui, bah oui. Voilà, je pense. Hein. Ouais. Merci pour la réponse. Je t'en prie. Super. Ça, c'est bon pour toi, Anthony? Ok, Il y a super. moi, je voulais répondre un petit coup. Vas-y, Stéphanie. Moi, je voulais rajouter, si, bon, peut-être il n'est pas au courant et pas grand-chose concernant les produits, mais moi, quelqu'un qui me dit comme ça, je lui dirais, dans ce cas, on n'est pas les seuls. Parce qu'il y a Forever, il y a LR, il y a pas mal de compléments alimentaires qui se vendent. Donc, s'il y a illégal, c'est tout le monde qui est légal alors. Parce que ces produits-là, tout le monde les vend. Et il n'y a jamais eu de problème d'illégalité. Forever, il vide, ça fait longtemps, et il a ses produits. C'est ce que je lui ai dit. Hein. Je lui ai dit si c'était légal, je ne serais pas là déjà. Mais elle m'a certifié qu'en pharmacie, c'était interdit de vendre, enfin de prendre en fait des produits et de les revendre. Je ne te parle pas de les installer dans ta pharmacie. Je te dis juste que moi, je les ai sur une plateforme. Enfin un site et qu'on les achète sur ce site-là et on les revend. Et ben elle m'a dit mais ça c'est illégal. Je dis mais c'est où c'est illégal. Enfin, après à un moment donné j'ai laissé tomber. J'ai dit ok ça sert à rien. Ils ont peur parce qu'à ce moment-là on arrête de prendre les Doliprane donc. C'est ça. Donc, en fait, on est d'accord. Hein, on est complètement. Ce qu'il faut retenir, Anthony, c'est qu'elle a cru que tu étais un commercial qui représentait une entreprise et que tu voulais faire du placement de produits dans sa pharmacie. Et que l'alternative, c'était une boutique en ligne. Mais en fait, elle ne s'est pas positionnée en mode elle, pour elle, en tant que pharmacienne, en tant que personne et non pharmacienne qui voulait des produits. Donc, encore une fois, attention à l'attitude qu'on a quand on accroche les gens. Ouais, parce que l'attitude que tu as eue a dû laisser sous-entendre que tu voulais placer tes produits. Tout à fait, certainement. Ok, merci. Ça marche. Thomas Clénet, tu as levé la main tout à l'heure. Tu as une question ? Oui, bonjour à toi Alexandre, bonjour à tout le monde. Moi j'avais une petite question, alors changement total de sujet, c'était, je voulais refaire un point, je pense que ça ne servira pas qu'à moi, sur la branche de débordement et sur la compression dynamique au niveau des CV et des commissions. Moi c'est quelque chose que je rencontre aujourd'hui et j'aimerais bien avoir plus de précision. Donc si des personnes peuvent m'apporter la réponse, je suis preneur. Bien sûr. Je vois qu'en même temps, au moment de ta question, il y a Nicolas Lepilleur qui a levé la main. C'est pour répondre à ça, Nicolas? Je te laisse activer ton micro. Hein. Je ne te vois pas. Hello. Salut Nicolas. Bonsoir tout le monde. C'était pour répondre surtout à Anthony juste avant. Ah, mince. C'est juste pour faire une aparté qui peut servir vraiment à tout le monde sur toutes les objections possibles et inimaginables qu'on peut avoir quand on nous dit c'est illégal, c'est ceci, c'est cela. Ça va vous servir à tous et vous pouvez noter et vous en servir parce que dès que vous dites ça, ça se rétracte. Vous leur demandez de vous faire un papier signé comme quoi ils attestent que INBS est illégal par rapport à ça. Alors à ceci, à cela, à ces pyramidales, à machin, un truc. Moi, à chaque fois que j'ai une objection maintenant, alors je ne l'ai pas, parce que depuis que j'ai décidé de faire ça, j'ai plus d'objections comme ça. Donc c'est plutôt cool.
Mais le premier qui me demande ça, je lui demande de me signer un papier avec une photocopie de sa carte d'identité dans laquelle il me dit c'est illégal de vendre en pharmacie, c'est illégal de ceci, c'est illégal de cela. Et puis là, la plupart du temps, c'est vrai qu'il n'y a personne qui le fait. Voilà. Et je ne sais pas si du coup tu veux que je réponde à la question au passage de… T'es parti et je pense que tu maîtrises bien la réponse, donc go. Est-ce que, juste pour que je sois sûr, parce que j'étais en train de préparer ma réponse dans ma tête en même temps que Thomas, tu parlais, tu peux reposer ta question le plus clair possible. Ouais, pas de souci. En gros, j'aimerais bien refaire un point sur la compression dynamique, c'est-à-dire que par exemple, moi aujourd'hui, j'ai un filleul que j'ai parrainé à ma gauche qui a été actif et qui maintenant ne l'est plus et ne le sera plus. Je voulais savoir comment ça se passait en dessous, parce qu'en dessous, lui, il a rentré des partenaires qui continuent à être actifs. Donc ça, c'était ma première question. Et la deuxième, c'était sur les débordements de CV sur nos branches. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne et j'aurais voulu avoir plus d'infos. Est-ce que tu es OK, Alex? Tu me dis si je prends 2 minutes pour bien répondre à toute la question en entier avec un tableau. C'est-à-dire un tableau? T'en as un qui est tout fait? Ah oui, avec ton paperboard. Alors, je vais mettre affichage intervenant en gros. Ça va être intéressant. Alors, pour rappel, on a le plan de rémunération qui est disponible, qui explique tout ça si vous avez besoin de bien comprendre tout. Mais ça va être intéressant. Enfin, tu peux lire le plan de rémunération 10 fois tout seul. On ne voit pas ton écran, par contre. Ouais, c'est ça en fait. C'est que moi, le plan de rémunération, je suis retourné dessus, mais personnellement, je n'ai pas trouvé la réponse. C'est pour ça que je pose la question ce soir. Super, c'est parti. Tac. Je vais vous dessiner une partie de mon arbre. Alors, 3 heures plus tard, admettons, moi je suis ici. OK? Tout le monde voit? Super. Sur ma gauche, en premier, j'ai Dylan. Ça, c'est un filleul de première génération pour moi. OK? Lui, sur sa gauche, il a admettons, Julie, qui s'est mis active pendant la levée de fonds et qui a parrainé dans son binaire. Est-ce qu'on voit toujours? Ouais. On voit toujours. Qui a parrainé dans son binaire XX et XY. Ces personnes se sont mises actives aussi. Et il se trouve que XY développe. Donc, elle a son binaire aussi. OK? Ça va, Thomas, jusque-là? C'est parfait. Ici, XY, Tiffany, pour ne pas citer, est challenger. Et Julie a arrêté. C'est-à-dire qu'elle a pris son pack au mois de juillet et depuis, plus rien, silence radio. Eh bien, la compression dynamique fait que Tiffany compte pour un challenger à Dylan. C'est clair, Thomas? Ouais, c'est clair. Sur cette partie, c'est pas là où j'avais le plus d'objections. OK. Pour les autres, ça veut dire que le challenger compte pour Dylan à la fin du mois. Pas dès la première semaine quand elle fait son challenger. C'est-à-dire que c'est à la fin, en compression dynamique, INBS met entre parenthèses tous les comptes qui sont inactifs pour ne prendre en compte et en considération que les comptes qui ont au moins une commande active à plus de 90. Et si elle revient? Et voilà. Si elle revient, c'est là où c'est très très drôle, c'est que si Julie refait une commande à 89 CV, eh bien,
la compression dynamique compte toujours la challenger pour la gauche de Dylan à la fin du mois. Mais si elle prend 91 CV, elle redevient active et ça fait que comme elle n'a pas de développement, eh ben, Dylan perd une qualification en première génération pour le plan d'après. Maintenant, ton autre question, toujours sur ce même schéma. On part sur ma gauche. Donc ça veut dire Dylan, c'est mon premier filleul de gauche. Mon deuxième filleul de gauche, c'est Alex. Donc Alex est en débordement pour Dylan. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans l'espace-temps après Dylan. Donc ça veut dire que sur la gauche de Dylan, tous les points qui vont être générés par Alex et toute son arborescence vont compter pour le côté gauche des points de Dylan. Ça va, Thomas? Ouais, ça va. Donc, ça veut dire que là, c'est Alex qui est arrivé après Dylan. Donc, du coup, c'est Dylan qui bénéficie de ses CV de débordement. Exactement. Mais comme on est tous avec ce principe de débordement interdépendant, ouais. Les filleuls que Dylan parraine sur sa gauche vont compter pour la gauche d'Alex. Ça va jusque-là? Ok. Et après, moi j'ai en développeur à gauche Antoine. Antoine, qui est là. Bah, il compte tous les points de toute l'arborescence, gauche comme droite, d'Antoine, compte pour la gauche d'Alex et compte pour la gauche de Dylan. Et après que j'ai rentré Antoine, si Dylan rentre un filleul sur sa gauche, il ira en dessous, enfin, il ira compter pour la gauche, juste pour les points et juste pour le calcul du Merkel Reward, sur la gauche de Antoine et Alex. Ok, je vois. Donc, en gros, ça veut dire que là, vu que Dylan, c'est la première personne à être rentrée, on va dire, c'est elle qui bénéficie de plus de débordement sous toi, quoi. Exactement. Ok. Et encore que, j'ai envie de te dire que même ceux qui rentrent en dernier, ils ont quand même l'avantage de récupérer tous les filleuls de gauche que ceux qui sont rentrés avant lui vont mettre. C'est-à-dire qu'Antoine, qui est arrivé il y a 2 mois dans mon arborescence, il bénéficie des filleuls qui vont à gauche d'Alex et des filleuls qui vont à gauche de Dylan et des filleuls que moi, je rentre à gauche. Donc, le dernier arrivé sur un de mes côtés n'est pas du tout perdant en soi. Parce que déjà, d'une, je ne vais pas m'arrêter là. Et deux, mes filleuls non plus. Nicolas? Oui. Et si Dylan, que je recrute en premier là, il n'est pas développeur, mais c'est juste un consommateur. Ouais. Donc, comment ça se passe pour le deuxième si c'est le deuxième qui développe? Ben, c'est pas grave. Il y a pas, Là, on parle, le débordement, ça va compter que pour un développeur. Hein? Le débordement ne va compter que pour un développeur, dans le sens où il faut être actif pour avoir les CV. Donc quelqu'un qui est juste consommateur, il n'aura jamais de CV cumulé sur sa branche. Mais s'il a, par exemple, il a pu prendre le pack et qu'il a 90 CV, les 92 CV là. Mais pour lui, il n'a pas fait rentrer quelqu'un. Donc, bah, ça te fait des points à toi, mais pas à lui. Ah, d'accord. Enfin, lui, il a juste le statut actif. Donc, bah, s'il n'y a pas de filleul, c'est bien, mais ça ne sert pas à grand-chose pour lui. D'accord. Yes. Bon, quoi qu'il arrive, je vous conseille. Oui, il y a quelqu'un qui allait parler. Oui, c'est Élodie. Je ne sais pas si tu me vois.
Je ne te vois pas encore, mais tu vas Moi, pas je te tarder à vois, arriver sur mon Elodie. écran. Coucou. Oui. C'est bon. Alors, oui, alors c'est une super question parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez flou pour les débordements et ton schéma est formidable. En revanche, c'est à combien de points? C'est-à-dire que quand il y a les débordements, quand tu dis que les points vont compter pour un tel ou un tel, mais c'est-à-dire c'est à combien? Enfin, je sais pas comment le dire. Comment je peux dire La ça? totalité des points remonte, Elodie. Dans la mesure où moi, je suis actif à 90 CV minimum, Oui. bah, tous les points vont se cumuler de mes deux côtés. Non, mais ça oui, ça pour toi, oui, mais par exemple, Dylan, il va récupérer de la branche de gauche d'Alex. Il va récupérer combien de Il va points? tout récupérer, Alex, en totalité, hein. Mais il va l'avoir sur sa gauche, oui. Mais la droite et la gauche d'Alex comptent pour la gauche de Dylan. D'accord. Mais Et comment ça se fait concrètement? c'est un bonus. Ça, c'est le logiciel qui gère ça. Et je suis bien content de ne pas avoir à calculer ça tout seul, hein. C'est clair. Et Elodie, un exemple concret. Imagine Alex, Ouais. il a eu 1000 points à gauche et 2000 points à droite. Ça va faire 3000 points. Si lui, Alex, il a en plus fait sa commande sur son compte, ça fait qu'il a pris 90 points. 1000 à gauche, 2000 à droite plus 90, ça fait 3090 points dans le réseau d'Alex et pour lui. Donc Dylan va récupérer en débordement 3090 points. C'est du bonus, c'est cadeau, c'est Yenbet. Vous pouvez leur envoyer des lettres de remerciement. C'est Des clair. bisous à vos parents qui développent. Super. Bisous Kenny, merci, Super. continue comme ça, arrête rien. En tout cas, c'est un sujet qui est technique. Beaucoup, hein. Avec plaisir, Elodie. C'est un sujet qui est technique. Je vous invite à relire, comme disait Clément, 10 fois le plan de rémunération et de prendre rendez-vous avec votre parrain ou la upline qui sait vous expliquer. Parce que pour ceux qui ont regardé le WML avec Christine Dardot, ou alors qui l'ont vu en replay, elle le dit toujours, si vous ne savez pas comment on gagne de l'argent et comment est fait votre plan de rémunération, vous ne pourrez pas gagner d'argent. Voilà, c'est elle qui le dit, je ne fais que répéter. Mais vraiment, prenez le temps de le comprendre. C'est hyper important. Moi, j'ai encore fait une formation la semaine dernière sur le plan de REM, c'est hyper important. Ok. Thomas, c'est bon pour toi? Super. Tac, allez, je vais donner la parole à Chris Carrel. Oui, bonsoir. J'ai totalement oublié de baisser ma main, mais c'était pour répondre concernant la partie pharmacie. Tu as eu affaire à des pharmaciens, toi, Chris? En fait, j'ai un super bon ami à moi qui est pharmacien et je lui ai fait la proposition de tester la phycocyanine durant Covid, évidemment. Et ça a été une chance pour moi, en fait, parce que il s'avère qu'ici à La Réunion, beaucoup de pharmacies travaillent en réseau. En France aussi, je suppose qu'ils le font. Il y a des parapharmacies qui travaillent en réseau. Il m'a appris une chose qui est très importante, c'est que les pharmacies ne prennent pas tous les alicaments, ce qu'on appelle les compléments alimentaires. Et j'étais très curieux d'ailleurs parce que c'est très très curieux parce qu'on dit alicament, pas médicament. Donc aliment, médicament. Voilà. Et c'était très curieux, mais il m'a dit il faut être labellisé pour être vendu dans les parapharmacies. Et être labellisé, c'est en réalité rentrer dans ces normes de pharmacie qui se regroupent ou juste un pharmacien qui dit de parapharmacie, j'accepte tous les médicaments du CE ou d'ailleurs, mais pas plus. Et en fait, il se fait sa propre philosophie et sa propre démarche. Et à partir de là, quand on en comprend un, on sait comment il marche. Les autres à côté, pas loin, dans la ville ou ailleurs, on sait à peu près comment ils marchent tous en fait. Donc il faut sympathiser quand on va voir ces enseignes-là. Il faut parler, s'intéresser par rapport j'ai 30 secondes, j'ai mon téléphone qui va s'éteindre, c'est affreux. Et donc voilà, faut pas rentrer comme ça directement de but en blanc à aller venir. Il faut vraiment se renseigner, parler et longuement, comme disait je sais plus qui tout à l'heure. Je suis désolé, j'ai pas retenu le prénom, mais prenez votre temps, installez la confiance et croyez-moi après
ils sont très abordables. Il faut parler plus ou moins le même langage qu'eux pour venir proposer le produit. Mm. Voilà. Carrément. Mais est-ce que tu dis, Chris, c'est valable pour tout le monde? Parce que plus on va écouter les gens et plus on va les comprendre, plus on va pouvoir s'adapter à eux et rentrer dans leur monde. Et je pense que tu as coupé parce que tu es en bug. Donc, je pense que tu n'as plus de connexion. Ton téléphone a coupé. OK. Mais ça, c'est intéressant ce qu'il dit parce que quand on s'intéresse et qu'on comprend la logique des gens, même à titre individuel, ben, c'est là où on peut le mieux répondre à leurs besoins. Donc, voilà, petit retour intéressant. On va passer à la suite. Je vois que Magali a levé la main. Je te laisse activer ton micro. Alors, tu l'as allumé. Ouais. Voilà. Ah, oui, bonsoir. Je veux juste rajouter pour la compression dynamique. Il me semble que pour que ça soit actif, il faut qu'on ait en plus un actif à droite et un actif à gauche. Ça ne marchera pas que si… Enfin, c'est Christine qui l'a dit lors d'une formation, donc c'est pour ça qu'il y a… Alors, de toute façon, Magali, la compression dynamique ne devient intéressante que lorsque tu peux toucher des commissions. Si tu ne touches pas de commission, c'est du bonus inutile. Mais en plus, pour pouvoir avoir la compression d'une personne de notre réseau, il faut qu'on ait un actif à droite et un actif à gauche. Tout à fait, parce que la compression dynamique n'est prise en compte que si tu es éligible à toucher des vraies commissions. Donc, éligible aux commissions, c'est quand tu as ouvert ton binaire et que tu as effectivement, comme tu dis, un filleul à droite, un filleul à gauche qui sont actifs. Sinon, la compression dynamique n'a pas lieu d'être et elle n'est pas calculée. Oui, on peut pas se fier qu'à une personne. Non. Voilà, ça va. Parce que de toute façon, si tu as qu'une personne active en compression dynamique, tu ne pourras jamais avoir de statut parce qu'il te faudra, quoi qu'il arrive, 2 personnes et avoir ouvert ton binaire. Oui, mais c'est pour ça que je voulais quand même le… Complètement. Complètement. Merci. Tout à fait. Bonne précision. OK. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Tac, personne n'a levé la main encore. Ah oui, Tiana. Alors, attends. Faut activer ton micro. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, tu es en live de Madagascar? Oui. Waouh, ça me fait voyager, ça. Je me suis inscrit avant-hier. OK. Et malheureusement, je dirais que ça tombe mal parce que on n'a pas de produits à Madagascar. Mm. Et on n'aura pas de produits avant 15 jours. Mm-hmm. Et est-ce qu'il y a moyen d'être actif pour mon cas? Parce que il faut donc que je vende des produits avant 3 mai, n'est-ce pas? Pour être actif pour le premier mois. Mm-hmm. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que vous avez des conseils? Alors, moi, ce que je propose, c'est quelqu'un de l'île de la Réunion qui est dans le même cas que toi, qui n'a pas les produits aussi facilement, partage comment ils font. Est-ce qu'on a des personnes de la Réunion là qui sont là en direct? Je sais qu'il est tard là-bas aussi. Alors, je vois pas tout le monde. J'essaie de tourner sur les pages. Levez la main si vous êtes soit de l'île de la Réunion, Il y a soit vous avez Emmanuel, des… Alex. Ben, il est où? Nomena? Je te vois lever la main. Allez, je t'active ton micro. C'est bon, on t'entend. Bonsoir tout le monde. En fait, je suis de l'île de la Réunion pour Tiana. Et nous, en ce moment, on n'a pas encore de produits, mais on s'active tous les mois et on essaye de regrouper nos produits pour envoyer en même temps. Pour rassurer Tiana, j'ai des filleuls à Madagascar. Je suis originaire malgache de Madagascar. Pour rassurer Tiana, et j'ai des filleuls à Madagascar qui s'activent tous les mois. Malheureusement, là, il y a ces produits avec moi, mais on attend 15 jours, on est obligé. Et après, on cherche des moyens pour envoyer. Voilà.
Donc, ça marche quand même. Vous arrivez tous bien à développer. On a d'ailleurs des gens qui ont des statuts incroyables à l'île de Réunion, qui développent très bien leur activité. Quoi qu'il arrive, il y a des solutions qui sont trouvées. Donc, retourne, Tiana, vers la personne qui t'a accompagné, qui t'a sponsorisé, ou demande à voir quelqu'un qui organise tous ces flux de produits et ils trouveront des solutions avec toi. Mais si tu t'actives aujourd'hui et que tu as tes produits dans 15 jours, bah, c'est top. 15 jours, c'est pas long. Hein. On a quand même la patience de tenir plus de 2 mois en confinement. Donc, 15 jours, c'est court. J'ai déjà demandé à ma marraine et à la sienne, mais c'est sûr, on n'aura pas de produit avant 15 jours. Ça arrivera. Et j'aimerais poser la question à celle qui a répondu, qui vient de La Réunion. Comment on peut s'activer sans vente? Je n'ai pas compris. Comment on peut s'activer sans vente? Alors, l'idée, c'est d'acheter des produits, Tiana, et tu les reçois dans 15 jours. Et comme ça, tu seras actif et tu pourras développer ton réseau. Ah, voilà. OK? J'ai compris, voilà. Merci. Ça marche. Super, super, super. OK, merci tous les deux en tout cas. Est-ce que quelqu'un aimerait poser une dernière question avant qu'on termine? Il est déjà 22h05. Alors, je ne peux pas voir tout le monde. Je regarde si les gens lèvent la main. Tac, tac, tac. Quelqu'un a envie de… Adeline Prisier. Je te laisse activer ton micro. Ok, bonsoir tout le monde. Moi, Bonsoir Adeline. Bonsoir Alexandre. Je suis là depuis quelques semaines. Ravie d'être avec vous. Et j'avais simplement une question, un ordre de prix moyen auquel on peut proposer les produits. Mon parrain, Benjamin, m'a déjà donné un ordre d'idée, mais j'aurais aimé simplement recueillir l'avis d'autres personnes et les prix qu'ils proposaient pour revendre les bouteilles prix moyen. À quel prix tu les proposes aujourd'hui, toi? Moi, je les proposerais à environ à 50 € la bouteille, si je me trompe pas. Alors là, du coup, je vais poser la question plutôt à des personnes qui ont des gros réseaux, qui doivent avoir un discours là-dessus. Oui, voilà, Monique, non, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que beaucoup de personnes se disent, mais à quel prix je les vends? Et c'est vrai qu'on n'a pas tous le même discours. Moi, je vais demander à Monique. Est-ce que Monique, tu es encore avec nous ou pas? Oui, je suis là. Ok. Toi qui es pas mal avec ces produits et qui a un gros réseau, dis-nous, Monique, à quel prix tu les vends, toi? Écoute, moi, je crois que le plus simple, c'est tout simplement de faire une simulation. Tu vas sur ton back-office, tu simules une commande de 4 produits, parce que les prix ne sont pas les mêmes pour tous les produits. Il y en a qui sont plus chers que les autres. Le 10K, par exemple, est plus cher que les autres. Tu vois avec les frais de port que ça fait en tonnes. Et donc, effectivement, il faut que tu les vendes 20% plus cher que ce que tu obtiens, voilà, divisé par 4. Donc, si tu les achètes en pack, ta marge elle sera plus importante. Ok. Voilà, parce que tu les paieras moins cher à proportion. Donc, le prix minimum, voilà, en tonnes, en euros, c'est 20% de plus. Bon. D'accord. Vendre en stone, en fait, vaut mieux inscrire les gens, bien sûr, sur le réseau et qu'ils fassent leurs commandes eux-mêmes. Tu leur fais connaître l'écosystème et en plus, tu vas leur faire connaître par la suite tous les nouveaux produits qui vont arriver sur notre marketplace interne. D'accord, je te remercie beaucoup. Voilà. Alors, je regarde. Est-ce qu'il y a d'autres personnes à gros statut qui sont là ce soir? C'est intéressant comme sujet. Nico, toi, tu les vends à quel prix? Eh bien, moi, je vends. J'étais parti sur une base de 55, 59 et 69 € à la base pour les produits, ce qui correspond à peu près au prix Stone avec les 20% en plus. Maintenant, je sais que dans l'équipe, dans le réseau, Dylan qui fait beaucoup de ventes aussi, ce que je fais aussi, c'est moins 20% quand il y a une cure. Donc, une cure, pour moi, c'est 3 flacons. Donc, je propose un prix à partir de 3 flacons, je retire 20% à la commande.
Ok, c'est intéressant, hein, parce que Alors après, puisque j'ai la parole, je vais en profiter. Moi, je vois les choses comme nous sommes des entrepreneurs qui avons, par définition, une entreprise de vente de produits Mhm. et peut-être d'autres dans les mois qui viennent et années qui viennent. On aura un joli catalogue, à mon avis. Bref, INBS, pour moi, c'est mon fournisseur. Donc, ça veut dire que moi, je suis entrepreneur et quelque part, la seule loi, la seule réglementation qui s'applique à tout ça, c'est de ne pas vendre à perte. Et c'est la seule loi qui s'applique. Donc après, on est dans le monde de l'entrepreneuriat. Espérer qu'on soit, je suis désolé, ça va peut-être choquer des gens, hein, mais qu'on soit tous bisounours et être alignés sur 55, 59 et 69 euros le 10K, moi, j'y crois pas. Ben, moi, je suis à 55, 60, 70. Oui, enfin voilà, à 1 euro près. Je suis pas aligné avec toi. Ouais. Enfin, après, je veux dire, rien n'empêche quelqu'un de mettre le tarif qu'il veut du moment qu'il ne vend pas à perte. évidemment. Attention quand même à ne pas payer plus cher d'impôts que ce qu'on a gagné. En tant qu'entrepreneur, ils prennent 71% du chiffre d'affaires. En auto-entrepreneur, on ne dépasse pas les 33% de charges, Monique. Ou alors, je ne sais pas quel statut tu as, mais… En tant qu'entrepreneur, hein, ils prennent une base de 71% du prix. Ah, d'accord. Une base de 71% du prix d'achat, oui, c'est ça. Et donc, si on vend trop cher, trop peu cher, eh bien, on va payer plus que ce qu'on gagne. Donc, il faut faire attention à ça quand même. Tout à fait. Tu pars sur quoi, Monique, pour calculer ça? Sur ton prix, attends, que je ne dise pas de bêtises. Hein. Ton prix de vente. Sur le prix de vente des produits, voilà, c'est ça. Ton prix de vente des produits, tu vas être, ils vont retirer 71%, voilà, c'est ça. Donc, du prix de vente des produits. Donc, tu vas être imposé sur la différence. C'est-à-dire en tant qu'auto-entrepreneur, quand tu fais de la vente de marchandises, tu n'es pas taxé à 71%. Non, c'est pas ça qu'elle veut dire, Nicolas. C'est ça que je ne comprends pas. Tu vas être 71, tu vas être taxé sur 29%. J'ai pas compris. 29%. Donc, en gros, si tu as fait 100 euros de chiffre d'affaires, si tu as fait 100 euros de chiffre d'affaires, l'État va prendre 29%, donc 29 euros. Voilà. Et tu vas être chargé dessus. Voilà, tout à fait. Sur la vente de marchandises que tu déclares en vente de marchandises. Ce qu'on déclare en commission liée au réseau n'a rien à voir. Là, c'est les ventes de marchandises, elles sont à 12,80. Non, mais c'est de charge, Nicolas. Oui. C'est pas le même calcul que vous faites. Il faut faire attention quoi, de ne pas vendre à perte, évidemment. Hein. Non, mais oui, ça c'est sûr. C'est l'idée, oui. Ouais, donc 55, 60, 70, c'est des prix qui en général sont plutôt cohérents. Quoi qu'il arrive, c'est que si vous vendez des produits à l'unité, ne les achetez pas à l'unité. C'est tout ce que j'ai à dire. Avec les frais de très cher. C'est ça. À l'unité, il nous revient à 57 euros le 5K, le Rimblue nous revient à 59 euros et le 10K nous revient à 68 euros à l'achat environ. Donc, si vous vendez à l'unité, n'achetez pas à l'unité. Ça, c'est clair et net. Ou alors, donnez aux gens l'opportunité d'acheter en autonomie en créant un compte INBS. Absolument. Ok, ça marche. Mais il faudra que je trouve un document, je vous l'enverrai sur le WML, sur vraiment quels sont les liens vers les sites internet officiels qui expliquent en détail comment il faut déclarer sa marge, comment il faut déclarer sa vente de marchandises, comment on déclare ses revenus en tant que réseauteur, networker, parce que ce n'est pas la même chose. Merci pour la réponse en tout cas. Super, si ça répondait à ta question, Aline. Ok, il est déjà 22h13. C'est passé relativement vite. Je vous propose, il n'y a pas d'autre main levée. Je pense que tout le monde a pu partager. C'était une édition. Tu voulais dire quelque chose, Régis? Ton micro n'est pas activé. Voilà. Juste pour conclure sur la vente des produits,
Sur la Diamond Academy Product, il y a les prix, exactement. Donc voilà. Après, chacun, on va dire, fait sa marge, mais ce serait dommage de dire de vendre un 10K à 70, l'autre à 80, l'autre à, je sais pas, à 55, par exemple. Donc, il y a des prix qui sont affichés pour le 5K, le 10K, le Ring Blue. Et comme tu disais tout à l'heure, Alexandre, c'est vrai que quand tu commandes un produit, bah, voilà, c'est un produit, c'est toujours plus cher à leur vente, parce que tu as comme les frais de port. Mais voilà, après, tous les prix sont indiqués sur la Diamond Academy Product. C'est ça dont tu parles. Exactement, exactement, voilà. Merci Alexandre. Donc, je pense que ça part à tout le monde. Après, on peut faire plus ou moins une marge, mais sans dire, bah, attends, tu m'as vendu un produit à 75 € alors que ton collègue, la semaine dernière, il m'a vendu à 65. Donc, voilà, il faut rester un peu voilà, correct, quoi. C'est ça. Donc, ce produit est une bonne base avec les prix en euros et les prix auxquels on peut les proposer en stone. Donc, vous voyez, on est sur des 60 €, 55 €, 71 €. C'est ce qui est évoqué depuis tout à l'heure. Et plus on prend des packs, plus on fait de marge et moins on les a chers. Voilà. Merci Alexandre. Ok, super. Et ben, ça permettra de donner le mot de la fin pour ce WML. C'était un nouveau test en tout cas ce soir. C'est cool. On a pu entendre beaucoup plus de gens, beaucoup plus de questions. Je vous donne du coup rendez-vous. Ah si, je voulais partager quelque chose avant de terminer. On va là rentrer avec le DUX dans une nouvelle dynamique où si on veut être actif, on va devoir passer par le DUX pour acheter des produits, c'est-à-dire par l'achat de Stone. Et on sait aujourd'hui qu'on a tous une envie collective que le Stone prenne de la valeur et qu'il puisse nous apporter aussi un peu plus de plus-value par rapport à notre investissement en Stone. Il y a Laurent Chébeau, notre Eke Master, qui a mis en place une stratégie liée à ça. Donc, vous n'avez peut-être pas tous entendu parler, qui est une stratégie auprès de toutes les personnes qui ont acheté des Stones lors des Stone Packs, c'est-à-dire pendant la levée de fonds, donc de juillet à octobre, et même après ceux qui ont participé au Performance Wallet. Il y a une stratégie qui a été mise en place. Je vous conseille vraiment de retourner vers votre parrain, votre marraine, votre upline pour écouter cette stratégie. Il y a une vidéo qui a été faite par Laurent qui est extrêmement explicite, extrêmement intéressante et qui va permettre de multiplier par 4 voire 5 le volume d'achat sur le DUX très très rapidement. Et c'est vraiment dans un objectif commun qu'on a ça et pour permettre aux gens aussi de les impliquer parce que c'est bien d'acheter une fois des Stones et de se dire « Ok, je laisse les autres travailler pour moi ». Mais non, c'est aussi leur rôle d'être impliqués et de participer à cette évolution. On a la chance d'être un réseau, d'être une communauté, donc autant avancer main dans la main tous ensemble. Donc, je vous incite vraiment à aller chercher cette information qui est excellente, qui est vraiment très bien faite, qui parle d'elle-même. Et vous allez voir que c'est vraiment pas contraignant de rendre les gens actifs tous les mois, même s'ils étaient venus que pour de l'investissement. Donc, petit teasing, vous allez voir, la vidéo est top. Et surtout, prenez le temps parce que là, il y a des choses qui arrivent incessamment sous peu. Merci pour votre écoute encore une fois ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée. Vous pouvez activer mon micro si vous voulez parler. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain avec un leader qui viendra partager son expérience. Ça fait des semaines que j'essaye de l'avoir. Il n'est pas souvent là, donc ce sera cool. Je ne vous dis pas qui c'est. Et puis, on partira sur une nouvelle dynamique et peut-être avec des bonnes nouvelles d'ici là. Bonne soirée tout le monde. Merci. Bonsoir, Alex. Bonne soirée à tous. Merci pour votre écoute. Bonsoir à tous. Merci. Bonne soirée à tous. Merci.